Salut tout le monde, aujourd'hui on va retester deux nouveaux modes de vol avec le Spark. J'espère que les conditions au niveau du vent vont être un peu meilleures qu'hier parce que j'ai pas un micro de pro, forcément, comme je l'ai dit dans ma vidéo hier. C'est pas top. J'ai reçu mon pare-soleil pour mon Spark qui vient s'adapter dessus, donc qui protège et la caméra 3D et la caméra en elle-même. Donc c'est pas mal parce que ça protège l'ensemble, même en cas de chute. Voilà, si jamais le drone vient à tomber, le pare-soleil va prendre lui le premier choc. Voilà, donc c'est vraiment bien. On va tester ça. Si j'ai le soleil qui revient, donc c'est plutôt cool. J'ai un peu moins de vent qu'hier, donc ça va être génial. Allez, on se retrouve tout de suite. De retour. Donc allez, on va tester les deux modes et je vais vous montrer en même temps. Voilà, le pare-soleil. Vous voyez, il descend bien. Donc la caméra est parfaitement protégée. Si jamais ça devait toucher le sol, bah, c'est protégé. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Le soleil est là, le soleil il n'est pas là, ça dépend. Voilà. Donc on va voir. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, on va prendre un peu de hauteur. Et on va retester l'Active Track. Forcément, quand je fais ma vidéo, le vent revient. C'est génial. Allez, Active Track, c'est parti. On va voir ce que ça donne avec le pare-soleil. Voilà, c'est parti. Donc là, il est sur moi. Et go. Bon, pour l'instant, il ne me perd pas. On va reculer. On va le monter un peu. Normalement, la caméra me suit tout le temps, même si j'ai les commandes dessus. Hop. On lui fait une sale blague. Je passe en dessous. Il me repère de suite. Bon, bah c'est pas mal pour ce premier test. Tac. Donc ça c'est pour mon pote Nico de Drone et Modélisme. Donc il trouvait que le drone était super bas. Effectivement, donc hier il y avait du vent, donc on peut le monter hein, tout en faisant tout en lui demandant de faire une rotation. On va faire à 100%. Zéro. Donc il est toujours en Active Track, hein, vous pouvez voir. Allez, on va stopper ça. Donc je peux mettre sur pause. Non, cancel. Moi je veux stopper. Voilà. Allez, on va se lancer sur le deuxième mode et on va essayer de se refaire un mode geste avec le pare-soleil dessus. Ah, allez, nous voilà pour le deuxième test mode geste. C'est parti. Donc caméra face à soi, 2 clics. Phase aware successful. Aircraft will take off. Take off.
The home point has been updated. Please check it on the map. Allez, je prends la main dessus. Palm control in process. Alors j'avais des difficultés pour lui faire au revoir. Hein. On va tester là avec le pare-soleil. Three, two, one. Voilà. Donc là c'est bon. Ensuite on va lui demander de revenir. Alors j'ai la caméra, j'ai le micro, donc je vais poser 2 secondes. Beacon successful. Aircraft is returning. Palm control in process. Three, two, one. Phase aware successful. Aircraft will take off. Take off. Palm control in process. Bon là ça marche. Tracing. On va le rappeler. Beacon successful. Aircraft is returning. Landing. Donc voilà, retour sur le vol d'aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous montrer, j'ai eu un petit problème de caméra, je voulais vous montrer le pare-soleil là d'un peu plus près. Ce que ça donne sur l'engin. Bon bah il y a des photos hein, sur internet. Moi je l'ai acheté chez Amazon. Il rentre assez bien et il se retire assez facilement. Ouais, ça protège un peu la caméra. Bon j'ai commandé quand même un protège caméra pour mettre dans la housse, mais voilà, là ça protège quand même un peu. Pas de souci avec ça. J'avais pas trop de soleil aujourd'hui, donc j'ai pu tester quand même l'Active Track. J'ai pas eu de soucis particuliers. Bon, je suis pas parti non plus à perpète et je cours pas à 50 km/h quoi. Donc je suis passé un moment en dessous et il m'a quand même suivi et je suis passé de l'autre côté. Il m'a quand même suivi. Donc j'ai pas eu de, il s'est pas loupé là-dessus. Concernant le mode geste. Le mode geste, donc ça a bien fonctionné au premier coup. Au deuxième coup, bah
au revoir, on passe un peu pour un... Voilà, les gens ils passent, ils se demandent il fait quoi lui, enfin bref. Voilà, ça fonctionne pas spécialement. J'ai rééteint le drone, rallumé et troisième coup, ça fonctionne. Donc voilà. Donc est-ce que c'est réellement efficace? Alors j'ai vu quelqu'un sur un groupe là qui a eu l'idée de mettre du scotch d'électricien, alors transparent, sur le, ça évite les reflets. Il paraît que ça fonctionne. Donc voilà. Mais bon, je sais que ça fonctionne quand même un peu mieux que sans. À voir avec le plein soleil. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est pas du grand professionnalisme, c'est juste pour montrer un peu ce qu'on peut faire avec le Spark, puisque je trouve qu'il n'y a pas assez quand même de... Bon, il y a les pros qui font, mais après dans les amateurs, je trouve qu'il y a pas assez de personnes qui s'occupent de montrer la petite bête, quoi. Et c'est ça que je trouve dommage. Voilà, alors, chez les Américains, chez les Anglais, alors, on en trouve à gaver, mais moi je parle pas anglais, je parle pas américain, je parle pas, voilà, donc je parle français, point barre. Donc j'espère que la vidéo vous a plu encore une fois, et puis n'hésitez pas à vous abonner, alors au groupe Facebook Drone et Modélisme, et également un deuxième groupe Facebook qui a été ouvert il n'y a pas longtemps, c'est le groupe DigiSpark francophone, voilà, tout en minuscule, voilà, avec le drapeau français dessus. Je vous dis à bientôt, ciao, bye bye.